Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Dakar a frôlé la catastrophe. Une partie du collecteur de Anne a cédé ce mardi. Cet incident a causé la panique chez les populations et les autorités municipales. Près de 200 maisons sont situées dans l'emprise de cette infrastructure qui doit être immédiatement sécurisée selon le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le compte rendu de Seydou Nourouba. Le maire des HLM inquiet l'affaissement d'une partie du collecteur de Anfas n'est, selon Babacar Sadek Seck, que le début d'une catastrophe. C'est les enfants de 10, 15, de 10, 11, 9, 5 ans, là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On nous a montré la profondeur, on nous a tout dit. Une catastrophe qu'un gaz SHS qui provient du collecteur est même en train d'anticiper. Lansana Gagnisaro, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. De par sa nature, un collecteur il dégage ce qu'on appelle un gaz SHS qui peut tuer à petit feu des gens sans qu'on s'en rende compte. Ce collecteur n'aurait pas dû être empiété par des maisons. Et vous avez vu avec moi, il y a des maisons dessus, il y a la mosquée à côté qui est dessus, il y a même à l'Institut d'odontologie de l'Université de Dakar un bâtiment qui est sur le collecteur. Cela veut dire tout le danger que ça représente. Deux possibilités s'offrent pour éviter le pire. Détruire près de 200 maisons construites sur le collecteur ou le dévier à coups de milliards. Pas de choix, il y a deux possibilités. L'une, c'est une question de santé publique. Ou détruire. Vous aurez peut-être une centaine de maisons, des HLM en passant par Grand Dakar, en passant par Bob. Même le bâtiment qui est construit à l'université, à l'Institut d'odontologie qui est sur le collecteur, il faut détruire tout ça, sécuriser le collecteur. C'est une question de sécurité pour les populations, ou alors dévier le collecteur, sortir complètement. Mais ça, on peut de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Pour l'heure, l'ONAS et la mairie des HLM sont en pleine concertation pour détruire la maison construite sur la partie affaissée du collecteur. Les occupants ont déjà quitté les lieux. L'ONAS, donc Seydou Nourouba, qui est à pied d'œuvre pour éviter le pire au niveau de ce collecteur. La foudre a tué 2 personnes à Tuawenpeul. Un ressortissant guinéen qui travaillait dans un champ comme saisonnier et un enfant de 8 ans sont morts sur le coup. La tragédie a eu lieu hier lundi dans cette localité du département de Rufisque. L'hivernage et ses désagréments toujours avec la foudre qui a aussi tué un employé de transport Amar, un démembrement du groupe NMA Sandeuse sur la route de Yarach. La victime du nom de Fodé Diallo était âgée de 45 ans. Il avait 2 épouses et 7 enfants. À la suite de cet incident survenu dans la nuit de lundi à mardi, les salariés se sont fait entendre. Interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Le khalife général des Tidjanes dénonce l'intolérance religieuse. Pour Serigne Mbaye Sy Mansour, les valeurs qui fondent notre pays doivent être respectées pour la paix sociale. Il l'a dit à l'occasion d'une visite à la Médina ici à Dakar. Et puis en Afrique du Sud, le gouvernement s'est engagé ce mardi à sévir contre les patrons qui emploient des immigrés clandestins. Cela fait suite à la récente vague de violences xénophobes nourries par la pauvreté et un fort taux de chômage qui a fait au moins 12 morts à Babacar.